Alors, je termine rapidement donc, sur les éléments de Landsud, qui est un modèle de financement spécifique pour le service universel, qui ne s'appuie pas sur le tout public, le tout privé, mais qui est un modèle mixte. Donc, pour ceux qui ont besoin, durant le déjeuner, vous allez pouvoir échanger avec Landsud, qui est l'agence de service universel. Orange a insisté sur les problématiques de régulation. Et en définitive, donc, on a compris par le CIAN que le digital est un accélérateur pour réduire la fracture bancaire, la fracture éducationnelle, la fracture sociale, la fracture territoriale et la fracture numérique. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est avoir la confiance dans le numérique. Donc, Madame Camara. Bonjour à tous. Bonjour, je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'Africa Web Festival. Je pense que ce sera l'occasion pour moi de répondre à une partie des questions de M. Giraud du CIAN sur la problématique justement de ce qu'on fait des jeunes pousses en Afrique. Donc l'Africa Web Festival a commencé en 2014. La première aventure qui s'est passée, la première aventure en 2014 est passée presque inaperçue dans les médias et dans le public, car cette première édition nous a permis aussi de sentir l'engouement des acteurs du numérique et la nécessité de poursuivre cette aventure. Il y a eu ensuite l'Africa Web Festival 2015, précisément en décembre 2015, et la thématique était le numérique au service du transport et de l'énergie. Puis vint en 2016 l'Africa Web Festival 2016, et là c'était l'explosion. La thématique était sur le numérique au service de l'agriculture, l'éducation et la santé. Nous avons eu l'occasion d'accueillir près de 7000 participants, 6 délégations internationales de missions commerciales, 19 représentations, 47 intervenants, 25 exposants, 30 activités à la programmation, 2 programmes spécifiques à la jeunesse et un web TV, 12 heures d'affilée de programmation télé d'affilée. Nous sommes partis d'un constat pour l'organisation de l'Africa Web Festival depuis sa première édition, c'est que le nombre de jeunes en Afrique qui s'intéressent aux nouvelles technologies va grandissant. Et souvent, ce sont des jeunes qui apprennent de façon informelle. Notre objectif, dès lors, a été de les informer, mais aussi de les former. L'Africa Web Festival a donc permis de donner de la visibilité aux jeunes pousses et entrepreneurs dans le domaine du numérique en Afrique, ayant peu ou pas d'expérience des affaires. Il aura permis également d'établir des réseaux interconnectés entre eux, les entreprises et les décideurs institutionnels. Nous faisons sur place des ateliers de partage d'expériences entre les plus anciens et ceux qui se lancent. Nous avons des concours de projets et des espaces de vulgarisation des écosystèmes du numérique. D'ailleurs, nous sommes soutenus en cela par le ministère de la Télécommunication, des Postes, M. ATP, qui connaît très bien l'Africa Web Festival, puisque dès le début, ils nous ont soutenus. L'ensuite également, qui participe chaque année à l'Africa Web Festival. Puis on espère cette année qu'on aura la participation des chefs d'entreprise qui vient de lancer un programme qui nous intéresse grandement. Mais notre action ne se limite pas uniquement qu'au domaine du numérique. Nous encourageons également l'innovation dans un premier temps. Pour les entrepreneurs, l'événement permet la mise en relation avec les acteurs du financement, l'interaction avec des pairs dans l'espace francophone et la rencontre avec des mentors. C'est important pour nous parce que l'Africa Web Festival nous permet également de trouver à ces jeunes pousses-là des mentors qui leur permettent justement de développer leurs projets sans avoir peur de se dire qu'en allant tout de suite vers un lab, bon, on a comme partenaire Orange Lab. La grosse problématique qu'on a, effectivement, bon, je pense que monsieur le chef de cabinet du ministère, le directeur de cabinet, pardon, du ministère le dit souvent, c'est la propriété intellectuelle. Très souvent, les jeunes développent des projets, mais ils ont peur d'aller les faire développer parce qu'ils ont peur justement de se faire arracher leur projet. D'où l'idée pour nous de mettre en place un système de mentoring qui leur permet tout au long de l'année d'avoir un grand frère, comme on dit, qui leur aide justement à conceptualiser, en tout cas à mettre en forme leur projet. Donc, l'Africa Web Festival est un événement où l'on va découvrir des innovations, des programmes existants, mais c'est là aussi d'où va partir des initiatives, comme le réseau Africa Web Festival, regroupant certains de participants de l'Africa Web Festival. Depuis 2013, en fait, on a pris sur nous de constituer une équipe justement de participants de l'Africa Web Festival qu'on a appelé le réseau de l'Africa Web Festival, qui permet justement de nous entraider les uns par rapport aux autres et à monter, à grandir et justement de pouvoir mettre en place un certain nombre de projets. Donc en 3 ans, l'Africa Web Festival s'est imposé comme le plus important événement de promotion de l'économie numérique en Afrique francophone où entrepreneuriat, affaires et innovation sont au rendez-vous. C'est dit ici l'intuition de Mme Diawara, qu'on appelle affectueusement chez nous la tante de l'innovation, initiatrice de ce projet de créer un point de rencontre, un lieu de regroupement des acteurs du secteur du numérique en pleine ébullition, était bonne.
Avec Africa Web Festival 2017 qui se déroulera le 27, le 28 et le 29 novembre 2017, en simultané avec le sommet Afrique-Union européenne à Abidjan, durant 3 jours, les principaux acteurs de l'écosystème de l'Afrique francophone se retrouveront. Le festival, une fois de plus, réunira des gens d'affaires, des donneurs d'ordre institutionnels, des concepteurs de solutions digitales et des entrepreneurs. Cette 4e édition aura pour thème créativité, innovation et entrepreneuriat. Et quand je dis créativité numérique à l'Afrique. Quel acteur et pour quelle industrie? L'impact économique de l'industrie numérique en Afrique. Je dis innovation. Innovation sur les outils ou les pratiques. Les tendances et enjeux commerciaux de l'innovation en Afrique versus le reste du monde. Je dis enfin entrepreneuriat. Pour faire éclore les success stories du digital africain d'aujourd'hui et de demain. Quels sont les secteurs porteurs d'activité? L'accès au management et à la culture entrepreneuriale. Par ailleurs, tout au long de l'année, l'Africa Web Festival anime des activités de formation, d'information et de promotion du numérique en Afrique en collaboration avec les écosystèmes sur la place. Avec ce festival, c'est l'occasion de se rendre visible pour les jeunes pousses, justement, mais aussi pour les plus anciens qui ont des fois du mal à éclore, de se former, découvrir les tendances du marché et développer des affaires. L'entrée est toujours gratuite, mais sur inscription. On vous invite tous à y participer puisque ça va se passer en parallèle avec le sommet Union africaine-européenne. Mais rapidement, avant de finir, je voulais également vous présenter notre 2e grand projet qui est le lancement de Cell Afrique. Donc Cell Afrique qui est le premier accélérateur d'entreprises techno spécialement conçu par les pays francophones du continent africain. L'unique concept proposera un programme qui verra les entrepreneurs élus littéralement vivre sur un campus d'Accel Afrique qui sera localisé à Samo, c'est pas loin de Bassam. On a fait en sorte de justement se décentrer, de quitter la ville d'Abidjan parce que l'objectif pour nous, c'était d'enfermer les jeunes dans un espace qui soit plus un campus où ils aient justement le temps de dormir sur place, d'apprendre sur place. Bon, c'est pas encore la Silicon Valley parce qu'on a le VITIB aussi à Abidjan qui est en train de se développer, mais vraiment l'objectif, c'est de mettre en place une structure qui leur permette d'apprendre et de se développer dans les meilleures conditions. Donc, c'est un modèle fusionnant les pratiques éducationnelles classiques avec les nouvelles méthodes utilisées par les accélérateurs autour du monde dans le but de faire avancer des projets en formant les entrepreneurs dans la conception, l'établissement et la croissance des compagnies, j'ai presque fini, je sais, des compagnies. Donc, comme je vous ai pris un peu plus de temps, du coup, j'essaie d'en profiter un peu. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous serez au sommet. N'hésitez pas, le Africa Web Festival, c'est le 27, 28 et 27 novembre 2017 à Abidjan, à l'Espace Latterie. Vous êtes tous invités. Venez voir les jeunes pousses du numérique africain. Je vous remercie.